Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de hack, mais pas de hack marketing, entre guillemets, de un petit peu comment hacker votre cerveau. J'en parlais à Vincent, un pote qui est venu me voir une semaine au Sénégal. Enfin, on s'intéresse beaucoup à l'hypnose et à l'auto-hypnose tous les deux. Vincent a d'ailleurs passé un stage pour être en gros hypnothérapeute en fait, il a le niveau pour ça. Moi, j'avais fait de l'auto-hypnose à l'époque et c'est vrai que ça avait pas mal marché pour beaucoup de trucs. Malheureusement, j'ai lâché, mais il m'en est resté en fait certains éléments dont je voudrais vous parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la puissance des routines. Donc en fait, combien de fois, pendant combien de jours il faut répéter une action pour devenir bon et pour que ça devienne entre guillemets un petit peu inconscient. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Ouais, moi à l'époque, après mon stage d'auto-hypnose, je m'y suis mis à fond en fait pendant 6 mois et j'avais réussi à faire pas mal de choses. J'arrivais notamment à m'auto-hypnotiser très vite, j'arrivais très rapidement à faire partir une douleur, que ce soit, j'étais très migraineux à l'époque, une migraine ou des choses comme ça, donc ça c'était assez puissant. Par contre j'avais un problème, c'est que je n'arrivais pas très bien à visualiser pour mémoriser des choses. Ça j'avais essayé, ça marchait pas. Par contre il y a un truc qui est pas de l'hypnose du tout, mais en fait qui est basique, c'est que on apprend lorsqu'on fait ça que pour que le cerveau en fait mémorise une nouvelle compétence. Alors c'est déjà une compétence ou un trait de caractère, c'est qu'en fait on ne peut pas supprimer quelque chose si on ne le remplace pas par quelque chose d'autre. Par exemple, on ne peut pas dire on arrête, enfin ça marche très rarement si on dit j'arrête de fumer du jour au lendemain et qu'on ne remplace pas la cigarette par autre chose. Le cerveau a du mal à supprimer quelque chose si on ne le remplace pas par autre chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que si on veut maîtriser en fait une nouvelle compétence par exemple, ou un nouveau trait de caractère, un nouveau trait de comportement, il va nous falloir en moyenne 3 semaines à 1 mois à condition qu'on répète en fait la même chose tous les jours. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est la puissance des routines. Moi, au début de Marketinghack, en fait, pendant 1 an, j'ai écrit un article par jour. C'était très compliqué les 2-3 premières semaines. Je mettais quasiment la matinée, quasiment 3 heures à écrire un article. Et ensuite, mon cerveau, enfin, je sais pas, j'ai eu des idées, je me suis dit automatiquement, mais en fait, je suis con. Pourquoi je m'emmerde à passer 2 heures à rédiger un article alors que je parle très vite? Il suffirait que je prenne mon smartphone, que je dicte et que je trouve quelqu'un pour transcrire l'article. Et du coup, je parlais pendant un quart d'heure, je dictais pendant un quart d'heure. Et ça me faisait à peu près un article de 2500-3000 mots. Bien entendu, je pense que j'aurais pas eu la capacité de faire ça dès le début, mais au bout d'un mois, à force d'écrire un article par jour, on a une sorte de mécanisme qui se met en place. On a un petit peu la trame de notre article qui est écrit et du coup, ça marche. Mais c'était vital effectivement de le faire tous les jours de manière régulière et d'ailleurs il faut surtout pas sauter de jour, donc je le faisais du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. C'est pareil quand beaucoup de gens me demandent comment je fais pour sortir une nouvelle formation par semaine, enfin je le fais plus maintenant, c'est une tous les 15 jours, c'est de la répétition, c'est une habitude, c'est-à-dire qu'avant j'avais l'appréhension du micro, je voulais tout le temps que le plan soit parfait et ainsi de suite. Et voilà, maintenant, avec l'habitude, ça fait des années que je fais ça, c'est un petit peu inconscient. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, en fait, si vous voulez. Et que ce soit dans le business ou même dans votre vie, c'est pareil. Enfin, je vous donne un exemple tout bête, mais si vous voulez apprendre la guitare, pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à apprendre la guitare? Et ça a été mon cas d'ailleurs, parce que j'ai lâché l'affaire au bout de 15 jours. Parce que je faisais venir un prof 2 fois par semaine et j'arrivais pas à faire les accords, les barrés, les ceci, cela. Ça m'a saoulé. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai pas persévéré. Je l'ai pas fait au moins 1 mois. Je pense, il aurait fallu le faire plus longtemps. M'entraîner au moins un quart d'heure par jour, essayer de reproduire ces accords, même si c'était pas parfait. La deuxième raison, et là, c'est autre chose, c'est qu'en fait, j'avais pas la motivation. En fait, je m'en foutais d'apprendre la guitare. Je voulais juste faire ça parce que voilà, je trouvais ça sympa, d'épater un peu les nanas ou machin. Mais je n'avais pas la volonté. Je m'en foutais. Et en fait, c'est ça la force de ces 2 trucs. C'est d'abord avoir la vraie volonté, le vrai déclic et la routine. Par exemple, quand je vais rentrer en France début juillet, je veux arrêter de fumer. Je vais faire des séances d'hypnose. Je suis quasiment persuadé que ça va marcher, mais parce que je suis intimement convaincu. J'ai vraiment envie d'arrêter de fumer. Si je fais de l'hypnose, que je ne suis pas prêt à faire plusieurs séances, que je ne suis pas prêt à un petit peu à en souffrir pendant au moins 1 mois parce que je vais avoir un manque, mais surtout si j'ai pas la vraie détermination, ça ne marchera pas. Et où est-ce que je veux en venir à tout ça? C'est par rapport au business, bien entendu, puisque vous me suivez un peu pour ça. Je vois énormément de gens acheter une formation, se lancer dans un truc, être appâté par la page de vente, se lancer dans un truc, mais au fond d'eux-mêmes, sortis de l'euphorie de la page de vente, ils n'ont pas réellement envie de ça. Ils n'ont pas un désir ardent de créer une entreprise, ils ne se rendent pas compte peut-être de toutes les implications que ça peut avoir de créer une boîte sur sa vie personnelle, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'ils lâchent l'affaire en fait au bout de si peu de temps. Ce qui est un petit peu le débat, voilà, page de vente versus taux de réussite des élèves lorsqu'on vend une formation. Mais bon, je veux dire ça, en tant que formateur, on n'y peut rien. Donc le vrai problème, il est là. Et c'est pareil pour tout. Je vois des gens se mettre sur Facebook. J'ai un client qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, j'ai lancé une campagne, ça fait 3 jours, je perds que de l'argent. C'est logique. Il faut au moins 1 semaine avant que la campagne soit rentable, le temps que Facebook, que son algorithme en fait se mette en place pour voir si les taux de conversion sont bons, pour qu'il diffuse à la bonne audience et ainsi de suite. Mais voilà, il ne faut pas être impatient, il faut être persévérant. Mais voilà, la puissance des routines associées à la motivation, pour moi, c'est le facteur déterminant
à la réussite et on peut l'appliquer dans des tas de domaines. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.